Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain a perdu aujourd'hui à domicile 3-2 face à Nice. Le Paris Saint-Germain jouera dans quelques jours son premier match de Ligue des Champions face à Dortmund. Le postulat étant posé, la question elle est simple, c'est de savoir comment est-ce que le Paris Saint-Germain se permet de perdre à domicile aujourd'hui, de retour de trêve internationale. Quand tu regardes la performance des joueurs, franchement, en toute honnêteté, on peut parler du collectif parce que je pense qu'il faut du temps au PSG. Le problème c'est que au PSG, nous, on leur donne pas le temps. En fait, eux, maintenant, ils se donnent le temps. J'ai envie de dire que Paris est en train de se donner le temps parce que Paris, sous Luis Enrique, depuis le début, en tout cas, de la pré-saison, on s'est dit, OK, le gars est en train d'essayer de construire une équipe. Le début du championnat a été de telle sorte que cette équipe-là, dès le début, sans Mbappé, on s'est dit, OK, il y a moyen que si un 9 arrive, les buts, il tombe. Le 9 est arrivé, Kylian Mbappé, après le deuxième match, automatiquement, les buts ont commencé à tomber. On s'est dit, OK, c'est cohérent. Ugarte au milieu de terrain, Zahir Emery, Vitinha, tout ça, on a vu les mouvements, Dembélé, le jeu de transition assez rapide, Lucas Hernandez derrière. On a vu des choses assez intéressantes depuis le début de la saison. Aujourd'hui, ils reviennent de trêve internationale, ils sortent une performance de tocard. Ils sortent une performance de tocard. À quelques jours de jouer face à Dortmund, au lieu d'être, je ne sais pas, ultra motivé, ultra sérieux, ultra concentré, ultra appliqué, c'est pas ce qu'on a vu aujourd'hui de la part du Paris Saint-Germain. Déjà au milieu de terrain, tu n'avais pas Ugarte. Premier point d'interrogation à se poser. Donc du coup, quand Ugarte n'est pas là, ils font comment? Ils font comment? Mais en fait, ils font comment? C'est quoi le système? En fait, comment tu protèges ton milieu de terrain? Comment tu fais pour avoir un lien, c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est-à-dire avoir ce point focal-là qui te permet de lier la défense et l'attaque? Comment tu fais pour pouvoir trouver ton numéro 9? En fait, il y a des questions à se poser. Quand Ugarte n'est pas là, ils font comment? Danilo est en défense centrale en remplacement de Marquinhos. Tu te dis, mais peut-être que Danilo, il doit monter au milieu de terrain dans ces genres de situations-là. Mais si en défense, tu as des blessés et que les gars ne sont pas là, tu fais comment? Aujourd'hui, on a vu un Paris Saint-Germain qui, malheureusement, plusieurs fois, ils ont peiné au milieu de terrain. Ils ont galéré. Ils sont tombés face à un Nice qui a été solide. Mais au-delà de cela, ils n'ont pas réussi à se trouver. Plusieurs fois, ils ont perdu des ballons. Vitinha, Rai, donne le ballon comme ça dans les 25 mètres gratuitement au Niçois. Tu regardes le match, tu es choqué, tu te dis mais il fait quoi Vitinha? Il fait quoi Vitinha là? Franchement, c'est-à-dire quand même Vitinha nous a habitués à beaucoup mieux depuis le début de la saison. Zahir Emery nous a habitués à beaucoup mieux depuis le début de la saison. Carlos Soler ne nous a jamais habitués à quelque chose de bien. Donc dans tous les cas de figure, je ne suis absolument pas surpris de sa prestation aujourd'hui. En fait, je sais pas, bon, quand je me dis Carlos Soler, je pense à Draxler, je pense à Kurzawa, je pense à des gars qui se... Voilà quoi, voilà, c'est assez compliqué. Fabien Ruiz, voilà, c'est assez compliqué. Donc du coup, tu as un Paris Saint-Germain qui malheureusement aujourd'hui, au milieu de terrain, ils ont peiné. Ça a été assez difficile. Ils n'ont pas réussi à se retrouver. En attaque, le pauvre Gonzalo Ramos, moi, à mon humble avis, je pense que le boy, il est bon. Il est bon, Gonzalo Ramos. Il est bon. Mais il faut que les ballons, ils arrivent. Mais il faut qu'il touche des ballons. Mais il faut que le ballon, il arrive, il contrôle le ballon, il voit les lucarnes et tout. Tu penses qu'il va pas allumer. Mais là, en ce moment, il n'y a pas de ballon. Mais c'est assez difficile. Et puis quand lui, il a le ballon, c'est-à-dire que quand Kylian Mbappé réussit à faire une bonne passe à Gonzalo Ramos a le ballon, il a deux défenseurs niçois sur lui, si je ne me trompe pas. Il est dos au but, il a la lucidité comme un pivot de se retourner, donner un superbe ballon à Ousmane Dembélé. Mais demandez à Dembélé ce qu'il a fait avec la balle. Est-ce qu'ils n'ont pas retrouvé la balle à Zanzibar? Mais une frappe de tocard. Mais voilà, le téléphone est tombé même. En fait, moi, Ousmane, je ne le comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Aujourd'hui, Paris, je suis désolé, individuellement et collectivement, il y a quelque chose qui manque. Collectivement, c'est-à-dire que Luis Enrique a encore du travail. Malheureusement, au PSG, nous, en tant que supporters de l'extérieur, supporters de football, je dis bien, de l'extérieur, on est exigeant avec le PSG. On n'a pas de pitié avec le PSG. La dernière fois même, j'en parlais avec mon oncle fan du PSG. Vous-même, vous le connaissez. Je lui disais à quel point, en fait, nous tous, on attend l'échec du PSG. En fait, on est là, on les attend cette année encore une fois en se disant, ouais, est-ce qu'ils vont foirer ou est-ce qu'ils ne vont pas foirer? Donc du coup, tu as une perspective de l'extérieur où tu te dis qu'en fait Paris n'a pas le temps parce que nous on ne leur donne pas le temps. Mais cette année Paris se donne le temps parce qu'avec Luis Enrique, tu sens qu'ils sont en train de travailler depuis le début de la saison. C'est cohérent avec Luis Enrique. Tu sens qu'ils sont en train de travailler. Donc collectivement parlant, il faut du temps à Luis Enrique pour continuer à rendre cette équipe-là meilleure, continuer à trouver les bons automatismes qu'il faut quand il manque certains joueurs. Parce que, je suis désolé, aujourd'hui, dès que Ugarte n'était pas dans le match, tu sentais qu'ils allaient se faire goumer au milieu de terrain. Ils se sont fait bouffer. Ils s'en sont pas sortis. Ça a été difficile.
Défensivement parlant aussi, les Niçois, ils ont été bons. Les Todibo, Dante, tout ça, franchement, ils ont été très solides. Très gros match de la part de Nice. Paris a été très décevant. À quelques jours de la reprise de la Ligue des Champions, il y a de quoi se poser des questions à savoir, ok, il y a un effectif qui est cohérent parce que les ingrédients sont cohérents. En ce moment, les ingrédients sont cohérents. Franchement, les individualités sont bonnes. On ne peut pas se lever un bon matin et dire que Paris a une équipe de tocards. Ça, franchement, on ne peut pas le dire. Cette année, encore une fois, ils ont une belle équipe, même s'il n'y a plus de grandes stars. Il ne reste que Kylian Mbappé, les Ousmane, machin, Kolo Muani, voilà, tout ça, c'est la famille. Il ne reste que eux. Donc ça, sur ce point-là, on est d'accord. Mais maintenant, à savoir, est-ce qu'ils vont réussir, eux tous, ensemble, collectivement, rapidement, à prendre le rythme en Ligue des Champions? À mon humble avis, il va falloir du temps. Et premier test face à Dortmund, ça risque d'aller arriver vite et de ne pas être facile. Quand je vois comment le Moufi, il a bouffé les Parisiens aujourd'hui. En fait, Moufi a pris Danilo en 1 contre 1, il a fait passement de jambes, Danilo s'est couché. Mais il s'est couché pourquoi? Il s'est couché trop tôt. Mais il s'est couché trop tôt. En fait, on dirait qu'ils n'étaient pas concentrés. Retour de trêve international, peut-être il y a des décalages horaires, je ne comprends pas. Franchement, j'essaie de comprendre, en fait, qu'est-ce qui peut justifier que le PSG a fait une performance aussi très très moyenne comme ça à domicile. Qu'est-ce qui justifie que Danilo, qui est très serein d'habitude, très posé en tant que tel, il n'arrive pas à tenir sur ses pieds calmement? Quand Terem Moffi arrive, il fait un passement de jaune, 2 passements de jambes. C'est pas les passements de jambes les plus rapides, franchement, entre vous et moi. Mais je m'attends à ce que Danilo, il reste debout. Mais reste debout, regarde-le, dis-lui où est-ce que tu vas. Demande-lui où est-ce qu'il va en fait. Mais le gars, hop, il s'est lancé. C'est fini. C'est terminé. Moffi qui fait le centre au deuxième poteau. Sur le deuxième but, j'en parle même pas. Moffi, il bouffe Skriniar en fait sur la déviation. Skriniar, il sort sur Moffi, il le bouffe carrément. Pas déviation, il va beaucoup plus vite. Il va retrouver Théo Hernandez là-bas. Il se temporise avec Théo. Théo recule. Je comprends pas. Skriniar revient. Skriniar ne sort pas sur lui. Je comprends pas. Il a juste 3 fois, si je ne me trompe pas, j'ai dit bien ses petits pas. Et il claque le ballon petit filet. Donnarumma, il est complètement à truc. Le ballon à tête, je comprends pas. Mais avec... Vraiment, je comprends pas, Nasser El-Khelaifi, je comprends pas. Bon, un peu de positif quand même dans ce match-là. Kylian Mbappé, 2 buts, il a été top, voilà, il s'est géré. Hein. Il a été top sur... Pas top dans le jeu, parce que top dans le jeu, tu te dis, les gars peuvent toujours mieux faire. Mais top en fait dans l'attitude, c'est bien. Attitude de capitaine. Aujourd'hui, il avait son brassard. Ça fait 2 matchs qu'il fait le capitaine. Ça fait déjà 2 matchs qu'il fait le capitaine. Quand il y a des pénaltys, c'est lui qui va parler à Donnarumma. C'est lui qui va motiver les gars et tout. Aujourd'hui, Marquinhos est sur le banc. Mbappé, il prend son brassard de capitaine. Il agit comme un capitaine, quoi. Il est là, il essaie de motiver ses gars, tout ça. Il claque ses buts. Donc, c'est un capitaine leader technique aussi, ce qui est très important. Parce qu'au-delà tu peux avoir un leader en termes de personnalité, c'est important. Mais leader technique aussi sur le terrain, c'est très important. Montrer l'exemple, c'est très important. Et si seulement, je dis bien, Kylian Mbappé pouvait montrer l'exemple à Ousmane Dembélé, peut-être que le Paris Saint-Germain n'en serait pas là. Parce que le PSG, dans un match comme ça, où ils perdent de 3-1, tu te rends compte qu'individuellement parlant, ils peuvent peut-être gagner le match. Ils peuvent gagner le match, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont bien joué. Ça aurait pu arriver ce soir. Paris aurait pu gagner ce match-là, même faire peut-être match nul, et tu sais qu'ils n'ont pas bien joué, mais ça va. Si Dembélé, il marque, en fait, si Ousmane, il arrête de faire le rattaquant. Mais Ousmane, on lui donne le ballon, ouvre le pied, s'il te plaît, enroule. Il a déroulé le ballon. Non, mais on a dit enroulé, lui, il a déroulé. Là. Ça a brillé, c'est parti. Il a complètement, c'est incroyable. C'est incroyable, Ousmane, je ne peux pas comprendre. Ousmane. Non, mais comment j'aime Ousmane en plus, c'est pas possible. Un joueur qui est... Oui, non, mais je n'ai pas d'autre réaction par rapport à Ousmane. Ousmane va te faire crochet intérieur, crochet extérieur, feinte de frappe, passement de jambes, flip-flap, machin, tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, même si le gardien n'est pas dans les buts, il allait frapper à côté. Mais Ousmane, il fait exprès ou il fait exprès en fait? C'est du sabotage. Ousmane sabotage Dembélé. Ousmane saboteur Dembélé. Ousmane saboté Dembélé. En fait, il fait exprès. Franchement, il est là pour saboter. Des fois, il est là pour faire du sabotage. Après, il a l'air... Et puis, il se fâche contre lui-même. Mais tu te fâches pourquoi? Il rate, il boule le ballon là-bas, puis tu le vois. Il n'a même pas osé, je pense, regarder Gonzalo Ramos du regard. Parce que Gonzalo Ramos, il est au deuxième poteau. Il se dit, mais vas-y, frère, fais la passe au pire des cas, tu vois. Et non, il a 2 pieds en plus. Il a même pas l'excuse du pied droit. Il a 2 pieds. Il aurait pu fusiller pied gauche, il aurait pu fusiller. Bref.
Bref, franchement. Donc voilà, donc un Paris Saint-Germain offensivement qui claque des buts à travers Kylian Mbappé. Ousmane Dembélé ne se gère pas trop. Gonzalo Ramos a été un peu compliqué pour le trouver, mais ça c'est la faute du milieu de terrain parce que voilà, il manquait Ugarte. C'était pas, les boys n'étaient pas forcément dans cette confiance-là. Il y avait quelque chose qui manquait et défensivement parlant, ils ont trop souffert en fait. À part Achraf Hakimi, mais tout le reste en fait, ils ont souffert. C'est pas normal. Et que Achraf, il était là à monter, à descendre, à faire des passes décisives de la poitrine au gardien, machin. Il était bien confiant le Achraf Hakimi. Ouais, franchement, à part Achraf, c'est Mbappé, voilà, c'est difficile de sortir des points positifs dans ce match du PSG. Encore une fois, à 3-4 jours, en plus on les a fait jouer la Ligue, j'imagine, ou en tout cas ils ont demandé, ils jouent le vendredi là, donc ils ont samedi, dimanche, lundi, mardi, ils jouent à domicile si je ne me trompe pas, donc ils voyagent même pas, ils n'ont pas d'excuses, ils ont intérêt à se gérer face aux Allemands, parce que tout le monde les attend au tournant, comme à chaque année. Donc voilà, le Paris Saint-Germain a perdu à domicile aujourd'hui, 3-1 face à Nice. Top performance de la part des Niçois. Bravo, bien joué de leur part. Comment il s'appelle ? Le frérot tanzanien, si je me trompe pas, Ndaïchimiye, mais il est trop fort, lui en fait, il est trop pertinent, il était au milieu de terrain à ratisser à gauche, à droite, trop pertinent. Todibo en défense, ça a été plutôt compliqué, si tu regardes le match avec Saliba en équipe de France et tout, face à l'Allemagne, mais après là, si tu regardes face à Dante, c'est très respectable. Dante, il a quoi, 40 ans, 45 ans, 50 ans, je ne sais même pas en fait. Dante, c'est un des petits-fils de Dumbledore, de Modric, tout ça, c'est la même dynastie. Il est encore là et il réussit encore au top à donner des top performances dans des matchs aussi difficiles face à des attaquants aussi virevoltants. Donc une équipe de Nice qui franchement aujourd'hui, moi je l'ai trouvé très cohérente, très belle équipe, qui s'a joué bien, Kefren Thuram au milieu de terrain, tout ça, il y a du talent. Il va falloir faire attention à eux cette saison. Il risque d'être dangereux. Le Bayern de son côté a fait 2-2 face à Leverkusen. Leverkusen et le Bayern, c'est deux équipes qui depuis le début de la saison en Bundesliga, c'est 100%. 100% de victoire, ça joue, ça gagne, ça ne perd pas de match. Leverkusen coaché par Xabi Alonso, vous-même vous le connaissez, ancien légende du Real Madrid, du Bayern, etc. Le Bayern de Thomas Tuchel, bon... Vous-même, vous savez que, voilà, c'est pas très facile. L'année passée, ça n'a pas été très facile. Ça a été assez compliqué avec le départ de Nagelsmann, la fin de saison et tout. Donc, Tuchel, il reprend un tout petit peu à zéro. Sadio Mané est parti. Harry Kane est arrivé. Harry Kane, il arrive, il claque but sur but. Ça, nous-mêmes, on n'est pas surpris. C'est normal. En première ligue, il l'a fait. En Bundesliga, il le fait. S'il était parti dans un autre championnat aussi, je suis convaincu qu'il l'aurait fait. Il a ce talent-là. C'est un vrai numéro 9. Il n'a aucun problème. Donc, du coup, tu as le Bayern qui joue face à Leverkusen, c'est un match au sommet, un match important, un match pour un tout petit peu en ce début de saison, j'ai envie de dire du côté de Leverkusen, faire peur au Bayern. Dire au Bayern que voilà, cette saison, l'année passée peut-être c'était Dortmund qui a tenu jusqu'à la fin, ben, cette année peut-être ce sera Leverkusen. Et franchement, ils ont été bons. Sincèrement, ils ont été bons. Maintenant, le penalty est soft. Je suis désolé pour les gars du Bayern, vous savez... Je vais même dire que j'avais un penchant un peu pour Leverkusen, tu vois, à cause de Granit Xhaka. Il y a Granit Xhaka qui est là-bas, qui fait des top performances depuis le début de la saison. En plus, il s'est calmé, il est devenu assagi. Il s'est assagi, il ne se dispute plus avec l'arbitre. C'est un Granit Xhaka qui est en pleine maturité. Il nous manque. Voilà, il nous manque à Arsenal. On est en train de galérer avec Kai Havertz en ce moment en position de numéro 8. Nous tous, on sait. Mais bon, voilà, on y croit encore et on y croira jusqu'à la fin de la saison en Kai Havertz. Mais bon, voilà, Granit Xhaka, il nous manque énormément. Donc, j'avais ce penchant-là pour Leverkusen. Cependant, je suis désolé. Le penalty qu'on a donné à Leverkusen en fin de rencontre, mais c'est du n'importe quoi. Mais ça, tu donnes ça contre Arsenal, je pète un câble, mais je viens, je casse la caméra. Mais je casse la caméra. En plus, ça serait bête en plus parce qu'après, il va falloir que j'achète une nouvelle caméra. C'est pour dire à quel point. Mais j'aurais pété un câble. Des penalty trop soft. Franchement, trop soft. Vraiment, Alphonso Davies, je sais pas, c'est soft. Il l'a pas vraiment. Voilà, c'est soft. C'est soft. Maintenant, les Leverkusen, ils s'en sortent 2-2 dans un match où ils ont été bons. Ils ont concédé pas mal d'occasions, mais leur gardien a été excellent. C'est souvent comme ça quand tu joues face au Bayern en Bundesliga. L'année passée, ces dernières années, c'était souvent Sommer. Aujourd'hui, c'est Radecki. Donc ça dépend en fait. Il y a toujours un gardien qui va tout fatiguer, qui va faire une top performance. Donc le Bayern, en fin de... J'ai envie de dire, si tu es supporter bavarois, à la fin de cette rencontre-là, tu as envie de dire, ah, c'est dommage parce que le Bayern aurait pu prendre les 3 points et ça n'aurait pas été volé, tu vois. Même si Leverkusen fait un bon match, même si Leverkusen se crée des occasions, même si Wirtz, il est dangereux. Moi, je sais pas, ce boy-là, franchement, il est excellent en fait. Wirtz, c'est très bon. Ça fait longtemps qu'il est très bon. Mais voilà, là, je veux dire, il est au sommet là. Franchement, il est au sommet, que ce soit en équipe nationale ou en club. Tu regardes Boniface et tu te dis, mais les Nigeria, ils veulent quoi? Les Nigérians, ils veulent quoi? Ils veulent quoi au Nigeria?
En fait, tout attaquant que tu regardes en ce moment, tu te demandes, l'attaquant là, il est fort, on te dit oui. Il vient d'où? On te dit Nigeria. C'est quoi ça? 1, 2, 3, on te dit Boniface. Ils ont dit Boniface. Franchement. Osimhen. Terem Moufi. C'est le même soir, il y a 2 attaquants du Nigeria, j'allais dire. 2 attaquants du Nigeria qui ont sorti des top performances. Moufi a fait une top performance, Boniface a fait une top performance. Mais franchement, le Nigeria, offensivement parlant, ils n'ont rien à envier à personne en Afrique. Ils ont les meilleurs attaquants, c'est eux qui ont les meilleurs neufs. Après, c'est toujours les mêmes profils, c'est un peu dommage. Donc les faire jouer tous ensemble, c'est plutôt compliqué. Cependant, en termes de talent, franchement, c'est le top. Et aujourd'hui, Boniface, physiquement parlant, fallait le voir quand il prend les Upamecano, tout ça, ça tient en fait. Les gars, ils te boostent, tu tombes. Facts, on l'a vu. Donc voilà, le Bayern, le milieu de terrain, c'est pas mal. Kimmich, Goretzka, c'est bien. En début de saison, ben, c'était même comme ça dans le match de Super Coupe d'Allemagne qu'on a eu l'occasion de débriefer ici. On en parlait, le milieu de terrain, c'était un peu difficile. Il y avait des boys qui étaient under the level, tu vois. Mais là, aujourd'hui, le Kimmich, Goretzka, c'est très solide. Ça marche bien. Goretzka, il claque son but lui aussi. Matthias Tel, il est bon. Il est bon. En fait, Tourelle, il a vraiment du talent, en fait. Il a du talent, tu vois. J'ai peut-être un a priori en ce moment, un tout petit peu, voilà. Voilà, bon, c'est à cause de ce qui s'est passé avec Sadio. Donc, le roi Sané, tu le regardes de temps en temps, il t'énerve un peu, quoi, tu vois. Tu te dis, le roi, je l'aurais retrouvé là-bas, le roi, tu vois, mais les boys jouent, en fait. Les boys jouent au football. Les boys jouent bien au football. C'est une très belle équipe de football, très, très jeune. Matthias Tel, la façon à laquelle il prend le boy sur le côté, tac, tac, passement de jambe. Je crois qu'il est sur le côté gauche, il est dangereux. La passe, elle est magnifique. Elle est bien trouvée pour Goretzka. Donc, franchement, une belle équipe du Bayern. En général, un beau match de football, un match qui finit 2-2. Les Bavarois auraient pu gagner ce match-là. Je trouve que l'arbitre a été quand même assez généreux avec les Leverkusen. Mais d'un autre côté aussi, c'est bien pour les Leverkusen. Ça permet de garder ce championnat serré. Dans tous les cas, on connaît la Bundesliga. 10 fois sur 10 ou 11 fois sur 11, c'est le Bayern qui gagne. Chaque fois qu'on dit ça, les fans du Bayern, ils se fâchent. Il y a genre 2-3 gars du Bayern là. Peut-être qu'ils vont voir la vidéo. À chaque fois, ouais, Stan déteste le Bayern. Ouais, la dernière fois, ils ont fait Willou, Stan, il déteste le Bayern, les gars ont une condescendance envers les clubs allemands. J'ai dit, mais quelle condescendance? Il n'y a pas de condescendance, c'est vous-même, vous êtes condescendant dans votre championnat parce que vous tapez tout le monde. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous tapez tout le monde, les frérots. Vous tapez tout le monde. Quand même, franchement, vous êtes là, vous dominez le championnat comme du n'importe quoi. C'est pour cela que, à un moment donné aussi, bon, on veut que les petits poussés, ils s'en sortent un peu. C'est tout. Donc, l'année passée, c'était Dortmund. Cette année, je sens que ça va être Leverkusen. Bon, je pense que nous tous, on le sait. C'est une belle équipe. Elle est très solide. Très belle défense en plus. Tapso, Kosolu, franchement, des boys, c'est des boys, ils sont solides, ça va être intéressant à suivre. Donc voilà, beau match nul entre ces deux équipes-là, 2-2, et j'ai hâte de voir le Bayern en Ligue des Champions. Je pense que leur premier match, c'est face à Manchester United. La famille, on se capte dès ce week-end pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.